Il est minuit ici à Paris. Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24 et France Info. À la une de l'actualité ce soir, l'Assemblée générale de l'ONU qui vient de réclamer à une large majorité un cessez-le-feu. L'Assemblée générale des Nations unies s'est donc prononcée ce mardi soir, je vous le disais, à une très large majorité sur une résolution non contraignante pour un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Le vote intervient alors qu'au 67e jour de guerre entre Israël et le Hamas, l'armée israélienne intensifie son offensive dans la bande de Gaza. Des frappes ont visé notamment Khan Younes et Rafah dans le sud de l'enclave. Il y a également eu d'intenses combats de rue ce mardi. La population, elle, tente de fuir et manque de tout. Selon l'ONU, 18% des infrastructures de Gaza ont été endommagées depuis le début de la guerre. Axel Simon. Voilà pour la situation au Proche-Orient. Autre guerre qui dure depuis près de 2 ans maintenant, la guerre en Ukraine. Et alors que Kiev est en difficulté sur le terrain en ce moment face à la Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu ce mardi à Washington pour éviter que l'aide militaire américaine ne soit coupée. Après avoir été reçu au Congrès, il a été reçu à la Maison-Blanche par Joe Biden, le président américain, qui lors d'une conférence de presse que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne, a rappelé l'importance du soutien des États-Unis à l'Ukraine. À Washington, on retrouve Mathieu Mabin, notre correspondant. Et dans ce contexte de guerre en Ukraine, en Pologne, Donald Tusk, le chef élu du nouveau gouvernement pro-européen, a appelé dans son discours de politique générale à une Union européenne puissante et au soutien à Kiev. Son gouvernement vient d'ailleurs d'obtenir la confiance du Parlement. David Gilbert. Et enfin, à Dubaï, la COP28 toujours à la recherche d'un compromis final alors que le délai a expiré. La centaine de pays en faveur de la sortie des énergies fossiles fait face aux pays producteurs de pétrole comme l'Arabie Saoudite, le Koweït ou encore l'Irak. Un nouveau texte pourrait être publié dans la nuit ou ce mercredi matin. On voit ça avec David Gilbert. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24 dans quelques instants. Le débat présenté par Stéphanie Antoine.